Par une chaude journée d'été, une jeune fille nommée Alice s'ennuie sur la berge d'une rivière en Angleterre. Elle est accompagnée de sa sœur aînée, qui lit un livre sans images ni dialogue, ce qui ne fait qu'accentuer l'ennui d'Alice. Soudain, elle aperçoit un lapin blanc vêtu d'une veste et portant une montre à gousset, qui passe en courant et marmonne qu'il est en retard. Curieuse et intriguée, Alice décide de suivre le lapin dans son terrier. Elle tombe dans un puits profond et atterrit dans un monde étrange et merveilleux, où les lois de la physique et de la logique ne semblent pas s'appliquer. C'est le début de son aventure au pays des merveilles. Dès son arrivée, Alice rencontre une série de personnages excentriques. Elle croise d'abord le Chat de Cheshire, qui a le pouvoir de disparaître et de réapparaître à volonté, ne laissant parfois que son sourire derrière lui. Le Chat lui conseille de visiter le Chapelier Fou et le Lièvre de Mars, qui prennent le thé à l'infini. Alice se joint à eux pour le thé, mais elle découvre rapidement que leur conversation est aussi étrange que leur comportement. Ils parlent de manière décousue et changent de sujet sans cesse, ce qui laisse Alice perplexe, mais aussi fascinée par l'absurdité de ce nouveau monde. La Reine de Cœur, furieuse contre Alice pour avoir perturbé le jeu de croquet, l'accuse d'un crime imaginaire et la traîne devant un tribunal improvisé. Le procès est une parodie de justice, avec des témoins absurdes et des preuves incohérentes. Alice, bien que confuse, commence à prendre confiance en elle et à remettre en question l'autorité de la reine. Au cours du procès, Alice grandit et rapetisse de manière incontrôlable, ce qui ajoute à la confusion générale. Finalement, elle se réveille et réalise que tout cela n'était qu'un rêve. Elle retourne à sa vie normale, mais elle garde en elle le souvenir de ses aventures extraordinaires. Après avoir quitté le Chapelier Fou et le Lièvre de Mars, Alice se dirige vers un magnifique jardin de roses. Elle y rencontre la Reine de Cœur, une souveraine tyrannique qui a une passion pour les décapitations. La reine, accompagnée de son mari, le Roi de Cœur, et de son armée de cartes à jouer, est en train de jouer une partie de croquet avec des flamants roses et des hérissons vivants. Alice, bien que réticente, est forcée de participer au jeu. Elle tente de naviguer dans les règles absurdes imposées par la reine, tout en essayant de ne pas s'attirer ses foudres. La situation devient de plus en plus chaotique et Alice commence à se sentir dépassée par les événements. De retour dans le monde réel, Alice réfléchit à son expérience au pays des merveilles. Elle se rend compte que, bien que le monde imaginaire soit plein de chaos et d'absurdités, il lui a appris à penser de manière créative et à remettre en question les normes établies. Elle comprend que la véritable magie réside dans l'imagination et la capacité de voir le monde sous un nouvel angle. Alice, bien que de retour dans sa vie quotidienne, continue de chérir les leçons apprises lors de son aventure. Elle sait que, même dans les moments les plus ordinaires, il y a toujours de la place pour la fantaisie et la découverte.